Une fois que le live est terminé, vous allez recevoir par mail, un lien vers un formulaire pour soumettre votre replay, donc la la vidéo de votre live. Ah oui, OK, oui, je comprends mieux la question. Donc la vidéo de fin, on fait avant, on laisse un peu de temps, on lance la vidéo de fin, on laisse un peu de temps, puis après terminer le stream. Parce que si tu lances la vidéo de fin après avoir fait terminer le stream, bah, personne la voit puisque tu es dans le bac à sable. Oui, j'avais pas compris. Donc vous avez 2 possibilités pour le replay. Première possibilité, donc déjà si vous streamez et que 24 heures après, vous n'avez pas reçu d'email, prévenez-moi, c'est probablement qu'il y a eu un souci quelque part. Une fois que vous avez vous avez reçu le mail, vous avez le formulaire, et ce formulaire, vous pouvez en faire 2 choses. Soit vous voulez héberger, le replay vous-même. Dans ce cas-là, dans StreamYard, quand vous quittez le studio, à ce moment-là, vous avez la possibilité, d'aller télécharger la vidéo et puis vous l'uploader sur votre propre chaîne YouTube où vous voulez, et vous pouvez utiliser le formulaire pour référencer votre live. Vous mettez le lien vers votre replay, ce ne sera pas sur la chaîne YouTube Local France, mais vous référencez votre replay parmi tous les replays des émissions Local France. Comme ça permet d'avoir un référencement et un listing centralisé des replays, même si on n'héberge pas tout. Et si vous voulez héberger, vous remplissez le formulaire, il n'y a pas de lien à mettre, puisque ce sera Local France qui s'en occupe. Et en fait, vous mettez juste les infos, la vignette, le titre, la description, vous envoyez, et c'est moi qui m'occupe de télécharger la vidéo, la mettre en ligne, mettre les bonnes infos, etc. Donc voilà, il y a juste à remplir le formulaire. Prémâchez-moi au maximum le travail, s'il vous plaît, parce que ça prend un peu de temps si c'est moi qui dois tout rédiger. Et voilà, donc je le mets en ligne. Généralement, je le fais tous les vendredis. Donc c'est pas instantané, c'est tous les vendredis. Tous les vendredis matin, généralement, je traite tous les formulaires reçus dans la semaine. Donc voilà, à vous, dans la mesure du possible, de soumettre ça avant pour que je puisse m'en occuper dès que possible. Et une fois que le replay est en ligne, s'il est hébergé par Local France, je vous préviens que le replay est en ligne. Local for Good, je vous l'avais pas dit parce qu'en fait, il était déjà en ligne dans la mesure où vous avez fait un live sur la chaîne YouTube Local France, ce qui n'est plus possible aujourd'hui parce qu'en fait, c'était pas trop recommandé, mais en même temps, c'était possible, donc je l'ai enlevé. On n'a plus la possibilité. C'est plus simple. Voilà. Donc, quand c'est en ligne, je vous préviens. Et à ce moment-là, vous pouvez communiquer sur vos réseaux, à minima sur vos posts initiaux, dire attention, le replay est disponible, et les gens qui avaient réagi pourront le voir, ou sinon, vous en faites un nouveau post si vous voulez, et voilà, vous communiquez comme vous voulez. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication particulière qui est faite par Local France sur les replays. Et quand je dis référencer, le listing des replays soumis à Local France, pour l'instant, c'est pas sur le site Local France, on n'a pas encore mis en place. En revanche, c'est transmis, si vous cochez la case, vous avez le droit de ne pas le vouloir, mais si vous cochez la case transmettre aux partenaires, c'est transmis à mon site outinocal.com, où là, votre replay sera effectivement référencé. Je reprends les questions que Local for Good m'avait transmises un peu plus tôt d'ailleurs. Est-ce qu'on peut programmer des messages à l'avance pour les envoyer facilement ? Pas à ma connaissance, le bon vieux copier-coller. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà fait la manip, je sais pas. Je suis pas non plus un expert StreamYard, hein, mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Est-ce qu'on peut avoir la main sur la miniature de la vidéo sur le YouTube Local France ? Oui, il suffit de me la transmettre dans le formulaire. Il y a un champ dédié. Est-ce qu'on peut mettre en place des automatisations pour prévenir sur YouTube ou sur LinkedIn lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée dans une playlist ? Si vous voyez des moyens techniques de le faire, dites-moi. Moi, je vois pas forcément. Puis, ouais. Disons que des vidéos, enfin, vous en avez une fois par mois. Des fois, mettre en place une automatisation, c'est plus lourd que juste de le faire à la main.
Si vous le faites à la main, ça prend peut-être un poil plus de temps, mais vous pouvez personnaliser un minimum. Ce sera plus efficace qu'un message juste automatique. Donc voilà, si vous avez des solutions pour le faire techniquement, on peut en discuter. Sinon, ben, c'est à vous de prévenir quand il y a un replay. Est-ce qu'on peut automatiser? Peut-être, mais c'est juste que moi, j'ai pas envie de m'embêter à le faire à la main pour toutes les playlists de tout ça. Enfin, c'est donc voilà, à voir. Après, ceci dit, vu qu'on a tout centralisé sur Airtable, éventuellement, vous pouvez me transmettre un webhook et je transmettrai toujours les mêmes infos. Ouais, ça peut être jouable. Bref, si vous voulez creuser cette histoire d'automatisation, venez vers moi, on voit ce qu'on peut faire. Mais on va pas faire un truc énorme, hein. C'est déjà une grosse machine, la gestion des streamings. On va pas faire du cas par cas, de mettre en place des automatisations pour chaque émission. Merci de votre compréhension là-dessus. Donc, pour Manographique, non, on n'est pas sur Discord. NoCode France, c'est une communauté Slack, c'est une des plus grosses communautés sur le no-code au monde. À ma connaissance, c'est la deuxième plus grosse communauté au monde et clairement la plus sympa en toute subjectivité, évidemment. Mais voilà, c'est un Slack francophone autour du no-code. Et à moins qu'un jour Slack nous mette dehors, on ne changera jamais. C'est beaucoup trop compliqué voilà, il y a plus de 14 000 personnes, on peut pas migrer 14 000 personnes d'un outil à l'autre. Il y a des personnes qui préfèrent Discord, des personnes qui préfèrent Slack, des personnes qui préfèrent Mattermost. On est sur Slack, on y restera. Donc voilà, là c'est pas ouvert à débat, c'est trop compliqué. Marina demande, il y a qui devant nous? No Code Founders, mais No Code Founders, c'est une boîte en fait qui est aussi NCF du coup. C'est une boîte et ils sont plus de 20 000, la dernière fois que j'ai regardé, ils revendiquent plus de 20 000 membres en tout cas. Et des retours que j'ai eus, il n'y a pas la bienveillance et l'entraide vraiment spontanée qu'on retrouve dans la communauté No Code France. C'est vraiment quelque chose que la plupart des gens font remonter, hein, le fait de voir à quel point il y a des gens qui sont là au taquet pour répondre rapidement aux questions et cette entraide, cette bienveillance qu'il y a. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez spécifique à No Code France. Et c'est en tout cas la plus grosse communauté francophone de très loin. Il y a d'autres communautés, hein, à quelques milliers de membres francophones, mais plus liés souvent à un outil en particulier. Voilà, écoutez, moi j'ai fini de mon côté. On a pris beaucoup de temps. Je pensais qu'en un peu moins d'une heure, ce serait plié. Bon, finalement, il y a eu des questions. Il y a eu des questions qui sont revenues aussi, parce que les personnes ont pris le stream en route. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait le tour du sujet. Là, j'ose espérer, vous êtes toutes et tous parés pour vous lancer dans le streaming, soit pour votre émission qui démarre prochainement, soit pour démarrer, voilà, oser franchir le pas et lancer votre propre émission. Et Adrien, c'est évidemment toi que je suis en train de regarder actuellement sur le sujet. Donc voilà, j'espère que ça a pu être utile. Il y aura un replay, ce sera intégré, enfin le replay de ce live sera intégré à la documentation pour commencer à streamer. On a ratissé large, hein, on a planté le contexte, on a parlé un peu mindset, enfin état d'esprit comme tu dis Rachid, mais ça me semble important parce que il y a beaucoup de gens qui soit n'osent pas se lancer, soit qui tergiversent beaucoup trop longtemps avant de se lancer, se dire c'est pas pour moi, ça c'est pour les vrais, moi je suis pas un vrai, je suis pas une vraie parce que le no-code c'est pas mon métier, j'en fais juste comme ça par plaisir, parce que non mais ça fait que 6 mois, 1 an que j'en fais, ou ça fait que 2 semaines que j'en fais, et en fait non. Samedi j'ai pas le temps, si vous avez pas le temps, vous avez pas le temps, ça sert à rien de vous faire de déséquilibrer toute votre vie juste pour pouvoir streamer, il y a aucun souci là-dessus, mais voilà, c'est vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Si vous venez de découvrir le no-code et le Slack et que vous vous dites « Oh, on peut streamer, c'est génial », moi j'ai envie de documenter
ma découverte du no-code et en fait, je vais découvrir tout, la base de la base de la base, je vais le découvrir en live sur Twitch. Et peut-être qu'en fait, là, ce serait de l'inverser, c'est-à-dire que c'est l'animateur ou l'animatrice qui découvre et c'est les gens dans le chat qui en fait, sont là pour la guider. Et tout est possible. Vraiment, tout est possible. Et même une émission comme ça, il y aurait quelqu'un. Il y a des gens qui seraient intéressés. Donc, il y a tout à inventer. C'est vrai que toutes les émissions sont un peu sur 2 ou 3 modèles d'animation différents et naturellement, les personnes qui se lancent s'inspirent de ça. C'est normal et il y a aucun mal à ça, mais n'hésitez pas à inventer vos propres manières de streamer. Il y a plus de 3 ans d'existence déjà sur cette chaîne Twitch, et plus de 1000 heures de stream, mais il y a de la place, pour tout le monde et pour inventer encore de belles nouvelles histoires sur ce Twitch No Code France. Oui, Sam demandait qui était Foxland. Effectivement, je me posais la même question. Merci à toutes et tous en tout cas, et comme je vous disais, je vais essayer de pas tergiverser pendant des plombes sur les remerciements et la clôture. Et donc, je vais rendre l'antenne. Merci encore à vous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine ou une excellente, je sais pas quoi, journée ou fin de journée ou quoi que ce soit, si vous regardez ça en replay. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures, évidemment sur Twitch, mais aussi sur Slack et partout où ça no code. À bientôt.